Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à notre cadre d'émission Éducation économique. Non pas, c'est Jérémy. Et chaque semaine, nous entrons la CAIO pour nous parler sur l'économie, sur finance et de l'autre sujet qui est connecté avec question ça. Nous saluons Télé Caraïbes et Haïti Efficace qui produit émission qui réalise et on suivre actuellement sur Télé Caraïbes, de même que YouTube avec Facebook ou sur différentes plateformes. Et c'est un plaisir pour que nous avec vous aujourd'hui pour nous parler chaque semaine. Merci pour Radio qui diffuse l'émission. Merci pour page Facebook qui bat l'émission. Merci à sponsor Famatrix qui sont laboratoires haïtiens. IBC Shipping qui c'est solution pour toute question courrier cargo qui sorti aux États-Unis. Nous avons également Dame Sarah qui sont entreprises qui distribuent des produits au Canada particulièrement. Et également, nous avons Horizon Vert, qui c'est une entreprise de distribution également aux États-Unis. Nous avons Nelise, qui vend des produits comme café local. Et nous avons Concept 2000 Autoparts, qui c'est solution pour toute pièce machine, particulièrement question Toyota. Et nous avons un partenaire que nous toujours assuré que nous parlons de lui, c'est Renaxan, qui a fait un pile promotion pour don de sang, parce que chaque petit goût de sang compte. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui toujours a un rapport avec insécurité. Ça fait quelques jours, nous avons fait une émission sur la situation Salvador. Pour nous garder qui Jean président Nayib Bukele a quand même mis des stratégies en place de leur prendre pouvoir en 2019 à Jodia pour monsieur mater question gang yo. Salvador, qui c'était à l'époque, un pays dans le monde qui a plus de crimes, qui a plus de violence, qui a plus d'activités gang, Jodia qui quand même fait énormément d'efforts et qui quand même arrivé pacifié. Jodian, nous allons parler d'un deuxième exemple. Exemple, ça, c'est Medellín, dans Colombie. Medellín, c'est la deuxième plus grande ville dans le pays Colombie, après capitale là, qui c'est Bogota. Medellín, dans les années 80-90, c'est une ville qui a plus de violence tout le monde. C'était la ville du meurtre. Ça veut dire, ville côté monde à tout le monde. C'est comme ça que tu tellement tu gagné de violence là-dedans. Jodia, son ville moderne, qui est innovant, qui est pacifié. Bien évidemment, il y a toujours des défis. Mais, effort qui fait, progrès qui fait, ça intéresse pour nous garder, pour nous fourniger, pour nous comprendre qui Jean Port-au-Prince comme ville, capable d'inspirer de ça, pour que nous prenions mesure, pour nous capables d'adresser question violence là. Et nous allons tourner tout à l'heure pour nous expliquer. Moi, je même qui est Jeff Lozama, qui a vécu Florida, qu'un peu de monde connaît. Et puis, ça a quelques jours, nous avons parlé, et puis, sous situation insécurité. Et puis là, nous dit qu'ils font une expérience intéressante avec une délégation, ils ont visité Medellín, qui c'est une ville dans Colombie, et qui ont été apprendre qui gens que pays ça, pardon, ville ça a été transformé tête en ville de la mort, ville du meurtre. Aujourd'hui, il y a une ville côté que l'activité a fonctionné, côté touristes a visité, côté que quartier est arrivé pacifié, même ce n'est pas à 100%, mais progrès est visible. Et puis ça a inspiré, moi je dis, bon, me fournir, j'ai gardé. Et c'est prétexte là qui fait me faire émission ça aujourd'hui. Moi insister en pile sur question de sécurité parce que son bagage qui est nous dans gorge. Je ne suis pas capable de venir parler de l'économie pendant que, justement, il y a une situation de sécurité qui est dans la gauche. Il faut que nous parlions de lui. Et c'est pour ça que nous faisons une émission sur Salvador. Nous faisons une émission sur question moyens, question de la police. Et je vous ai fait une émission sur Medellín, qui est la deuxième plus grosse ville dans le pays Colombie. Medellín, il y a une population qui ont plus que 2,5 millions d'habitants. Mais, si on prend l'agglomération Medellín avec toute banlieue, c'est quand même à peu près 4 millions de monde. Commune 2,5, mais l'on met l'agglomération là-dedans, ça les métropolitaines, devient 4 millions. Mais dans le moment que Medellín était salté hier, il y a à peu près 1,5 million de monde là-dedans. Et j'aime dire là, ça a gagné à peu près 20 ans. Medellín était affiché un taux homicide qui était plus haut dans le monde là. Qui ça qui taux homicide?
son calcul yo fait, yo gade qui quantité moun qui tué sous chaque 100 000 habitants. Dans moment ça, à peu près 20 ans de cela, 30 ans de cela, Medellín était à 481 meurtres, homicides sous chaque 100 000 habitants. Qui te vin bali à peu près 16 moun qui étaient assassinés par jour. Et qui te vin bali en total sous l'année, à peu près 6300 moun qui étaient tués. Et nous sommes chez Santa de Salvador, dans les années 2015, c'est à peu près même bagaille là. Et qui ont petit crasse plus grave que ça Haïti à vivre là, l'on regarde tout, parce que tout par Haïti, pour que j'aime arriver dans le niveau 380 sous chaque 100 000 habitants. Maintenant, violence qui était dans la ville Medellín, est liée en pile avec trafic de drogue, avec activité gang, et aussi guérilla qui te gagné motivation politique et idéologique. Et gros chiffre entre 1990 et 2002, Medellín, pour qu'on parle, pas Colombie, on grande ville là, il te gagné à peu près 55 365 homicides. Ça veut dire monde qui tué. Et pour la plupart, c'est des monde, c'est des habitants de quartiers populaires, de bidonvilles, de monde pauvres, et qui étaient passés en bas main violence. Et l'un dit Medellín, monde qui compte dossier yo, geta connaît, gon nom, faut que nous parler de lui. Medellín, c'était base le célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar. Pablo Escobar a dirigé un réseau de trafiquants hautement organisé. Mes chiffres. À l'époque, réseau monsieur le cartel de Medellín, était responsable 80% de toute cocaïne qui rentrait aux États-Unis. Pourquoi? Ça veut dire, monsieur t'es contrôlé, ma chère. Monsieur t'es cadré, ma chère. Et dans mi-temps années 80, ça dit 85-86, le cartel de Medellín, en Colombie, tient des revenus annuels autour de 26 milliards de dollars américains. 26 milliards de dollars américains de revenus annuels. En passant, 26 milliards de dollars revenus cartel là qu'on fait par année, plus gros que toute économie Haïti. Parce que l'économie Haïti, c'est 20 milliards de dollars par année. Donc, on dit cartel Medellín, en 1985, a généré 26 milliards de dollars américains. Pendant que dans le moment, PIB Colombie, c'est 35 milliards de dollars. Ça veut dire, on t'y crasse encore. Économie Colombie, c'est presque égal à qui ça cartel Pablo Escobar là, t'as géré comme l'argent. Et cartel ça, t'as utilisé violence pour le cas imposer li, pour le cas faire activité li, parce que c'est pas la paix utilisée, c'est violence. Et t'as utilisé corruption face à juge, face à policier, face à monde qui dans le gouvernement, pour acheter fonctionnaire l'État, acheter tout le monde qui dans la sécurité, acheter la police, et faire des actes de terrorisme, tant qu'on mettait attentat à la bombe, faire avion, faire accident, faire kidnapping, et faire des assassinats sommaires. Maintenant, quand tel ça a gagné une opération que tu as faite au niveau international, pas seulement en Colombie. Il y a gagné quand même activité des réseaux logistiques au Mexique, Panama, États-Unis. Il a utilisé ni route, ni la mer, ni avion. Maintenant, ça c'est le contexte là. Et qui vient faire que les gens qui vivent dans l'espace ça, te prennent en otage par violence. Et en quantité de monde dans la zone ça, tu habité dans bidonville, j'aime dire là, sous tête monde, dans des zones qui n'ont pas accès à services publics, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas de bonne route. Et en pile fois, qui sont surpeuplés, des petits espaces, côté de grand pile monde qui coincé. Cependant,
avec un pile stratégie, ville ça qui est les Medellín dans le pays Colombie, te vin subir des transformations jusqu'à ce que le vigne une ville modèle et moderne en Amérique latine. Moi dis que dans les années 80, justement, chiffre c'est ça le hier. Violence, pauvreté, pas d'accès aux services, chômage, pas d'éducation, pas de santé, et moun yo prend en otage par activité gang, activité drogue, activité violence, kap saccager famille yo dans Medellín. Maintenant, moi dis jodi à son ville modèle et moderne, qui pas en bas en prise, violence, même genre. Mais qui ça t'est passé? Qui ça t'est fait? Qui j'ai fait transformer? Ça ne va regarder là. Qui ensemble d'actions et de stratégies qui te mettent en place pour faire que la ville du meurtre, ça veut dire ville côté moun mouria, Medellín, vienne transformer en ville innovante et en ville dynamique et qui économiquement, socialement stable. N'a tout après pose là pour nous comprendre stratégie, pas oublier non, rester fidèle avec nous et partager live là pour nous capable regarder. N'a tout. De 1991, côté que toute violence Medellín est extrêmement grave, on a parlé de 350 moun mouri, en fait, assassinés sous 100 000, qui c'est tout homicide. Venu dans la zone 2012, sur 350, était arrivé dans 52 moun. Et chiffre année dernière, c'est 25 morts seulement sur 100 000 habitants. Ça veut dire que soit fait schéma, ou à peu près dans un chiffre qui est divisé par 15. On regarde grave ça, on regarde ça avec ce taux d'homicide qui te gagné dans Medellín, le comparer avec PIA, Colombie, entre 1990 à 2024. Ça qui est un journal qui sortit en l'air, c'est Medellín, et pas Colombie, c'est le même contingent journal abricot, l'autre contingent. Et Pipal. Mais qui ça nous dit, ouais? Nous, que taux d'homicide dans Medellín, c'est plus que 400. C'est 400 moun yo tués sous chaque 100 000 habitants. C'est énorme. Une population qui était quand même 1,5 million de moun. Et regarde qui gens, gon baisse drastique qui fait. Regarde coupe là, il descend. Zone 2005, il est en bas 100. Zone 2010, où est là on est en zone 50. Et en 2024, l'année dernière, il y a seulement 25 moun tués sous chaque 100 000 habitants dans Medellín. So, regardez progrès qui fait dans la question violence, dans la question moun tué moun, dans la question la meurtre qui est enregistré dans la ville Medellín, pays Colombie, qui c'est moi dit deuxième plus grosse ville dans le pays. Mais ça qui intéresse dans l'émission, qui sa action yote, qui sa stratégie yote, qui j'ai fait passer juste en haut comme ça dans pile monde qui mourir pour chiffre là divisé par 15, divisé par 20, qu'on y a pour venir aussi insignifiant pour monde qui vivre en paix qu'on y a dans une ville qui était plus mal que Jean Port-au-Prince là. Premier élément en termes de stratégie, en termes d'action, c'est que Medellín a lancé une opération de réforme de la police. Ah. Réformer la police. Faire formation, faire nettoyage, renforcer capacité de la police pour le travail de proximité avec la communauté. Ça, c'était le premier élément de la stratégie Medellín, qui c'était réforme de la police. Ça veut dire que gens la police là, en Haïti, désorganisé, conflit, état-major toujours dans le changement de gestion. Depuis qu'on DG, majorité moun qui
te KDG toujours en face de DGA et souhaiter DG dans place. Pas jamais gagner aucune unité dans la police. Pas jamais gagner la paix. Pas jamais mon climat de confiance. Et charger moun qui est associé avec moun qui a fait ça qui passe ça, qui a couvrir pour eux, qui a protégé eux. Charger policier matin midi soir à arrêter qui a vendre gang zam la police, qui a vendre balle la police. Réforme de la police. Premier élément. Ça veut dire que pour aborder des questions de sécurité en Haïti, sous pas de travail en profondeur qui fait pour réformer quoi ça, quelle est la police là. Dans tout sens, pour nettoyer, pour former mon yo, pour bailler aux capacités pour capable intervenir, pour bailler aux outils pour faire proximité avec la population, pour utiliser équipement qui peut avancer, nous pas faire sécurité. Deuxième élément, il a renforcé présence la police dans la communauté qui était subi violence. Je dis même bagarre là déjà, dernièrement pour Salvador. Mais mes amis, c'est une bataille contre la sécurité. Je ne peux pas traverser toute Port-au-Prince, je ne peux pas un grand policier. C'est pas possible, non? Parce que présence policier, ça nous est une inondation de policiers. Les fondamental, parce que les gens effet que le créer. Ça va demander qu'on a pour nous former plus de monde. Ce n'est pas chaque année pour nous faire 600, 700. Il faut assurer que nous avons un académique qui a produit, qui a doublé la quantité de policiers à aujourd'hui, qui a à peu près 15 000, pour le 30 000 dans 5 ans. Il faut nous dire. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, qui j'en a fait inonder la rue? Il faut nous clair. Et troisième élément, des pour dire police qui va marcher sans justice. C'était application système justice là. C'était renforcer travail système justice là. Question peine, question tribunal, question sanction. Respecter l'état de droit. Parce que si les policiers n'ont pas arrêté le monde, le juge a plagué, ou a une sécurité, non? Et c'est comme ça lié. Yep. Charger le juge dans le système, qui prend l'argent dans mes bandits pour toujours la guerre. Bien sûr. Nous sommes un pays comme ça. C'est-à-dire que rapport là, moun gen mandat derrière, personne ne va arrêter. Parce que juge pas indépendant. Parce que la majorité a travaillé pour des groupes politiques ou a travaillé pour l'argent dans la poche. Donc, question sécurité, il y a avec justice. C'est ça. D'ailleurs, majorité chef gang que nous connaissons, t'es dans la prison déjà. Soit prison larguée, yo dehors, ou bien un juge qui te mette au dehors. Et vous avez. Ou bien un politicien qui te fait juge la mette au dehors. Quatrième élément, c'est lutte contre la corruption. Parce que le bandit a une activité de drogue. Monsieur, on peut pas réaliser ça. Chef gang Haïti, c'est trafiquant de drogue et tout. Ah, nous pensons que c'est mon gars avec Tizam qui a cassé Kaimoun pour voir la télévision en dedans. Ah, ça non. Ça, c'est mon qui travaille. Chef gang, c'est trafiquant de drogue et d'armes et d'organes qui a une connexion tout grand pays. Net, qui connecte avec tout gros trafiquant qui est en Colombie, gros trafiquant qui est au Mexique, gros trafiquant qui est au Venezuela, qui est Panama, qui est aux États-Unis et qui est en Europe. Parce que dans le temps, 20 ans de cela, 30 ans de cela, qui est qui a fait drogue? C'est le monde qui a un pile pouvoir politique, officier dans l'armée, commissaire dans la police. Ça. Des gros monde dans le secteur privé. Mais qu'on y a, ils ont utilisé les cafés violence là pour faire passage, pour conduire machine, pour sécuriser cargaison.
qu'on y a nèg qui chef gang là c'est yo mettre drogue là. C'est yo même Colombie les qu'on y a. Il a besoin d'acheter gros blindé ouais ou gain yo. Il acheté au Mexique, il acheté au Colombie non mais pareil yo. Et tout le monde comme ça. Ça veut dire que le crime il faut qu'on comprenne dans un contexte régional et international organisé. Donc le monde ça a tout l'argent ça. Il a une capacité pour acheter monde pour corrompre le système, pour corrompre employé l'État, pour corrompre moun douane, pour corrompre moun douane malpasse, douane Belade, douane de port. Il a une capacité pour corrompre juge pour la guerre, corrompre commissaire de police pour pas arrêter, corrompre journaliste pour défendre. Faut dire à la gente. Donc ça veut dire que bataille contre la sécurité, c'est aussi bataille contre la corruption. Mais nous sommes dans un pays qui n'a pas contre bataille contre la corruption et qui n'est pas intéressé à la bataille contre la corruption. Je rappelle nous, ULCC qui a fait un pile de travail que nous saluons, unité de lutte contre la corruption. De leur créer à Jodia, il a déjà publié plus que 100 rapports d'enquête sur corruption. Avec des centaines de monde qui sont indexés. Et la plupart là-dedans avec preuves. Son seul directeur général ou avait cité que tu es arrêté, condamné dans le pays depuis 20 ans. Et c'est 20 ans. C'est pas USCC qui pas travailler, non? Parce que la justice n'est pas intéressée pour poursuivre mon Dieu. Malgré recommander à chaque fois, mettez action publique en mouvement. Et c'est tout ça qui va la criminalité. Il y a tout lié. Voler comme pays, parents écrivain, drogue, armes, violence, organes, son seul business là. Qui est le crime? Blanchiment d'argent. Cinquième élément dans l'action qui était posée dans Medellín, Colombie, c'était démantèlement des cartels de la drogue. Ça veut dire que l'armée, la police, mettaient moyens, avec un peu de support étranger, États-Unis particulièrement, pour mener des batailles entre 1993 à 2003. Mais évidemment, ça n'a pas fait que violence finit en lui-même. Nous parlons de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que opération démantèlement la police là, mais pour attaquer cartel, c'était un élément, une pièce, mais pas suffisant. Et c'est pour ça que nous allons regarder un aspect global question. Et c'est ainsi qu'il y a une fameuse opération Orion. Et dans le cadre d'opération pour démanteler cartel ça, gang ça, Medellín a réalisé entre 16 et 17 octobre 2002 plus grosse opération militaire urbaine que Colombie jamais connaît. 1500 policiers et militaires en même temps pour aller prendre contrôle d'un quartier qui était le Comuna 13. Et le Sahara, puis quand pile dégâts, en pile innocent tout, moun mouri, moun arrêté. Et ça, t'es quand même marqué en tournant dans la bataille contre criminalité avec violence dans le quartier Sahara, dans la ville Medellín. Qui l'a apprécié font opération comme ça dans le pays? Pour nous, 1500 policiers militaires très équipés en même temps pendant 2 jours qui vont faire opération village, etc., Grand Ravine, Croix des Bouquets, Canara, Delma, etc. Qui l'a? Chaque fois, nous voyons 2 machines, 3 machines, 10 policiers, et puis nous voyons faire opération. Donc, opération Orion, c'était une opération qui était marquée en tournant 1500 forces l'ordre en même temps
pendant 2 jours. Pour nous prendre contrôle d'un quartier dans la ville Medellín. Avec des tactiques brutales. Bien évidemment, j'aime dire là. Des exemples de civils qui t'ont perdu la vie. Un autre élément qui était fondamental pour nous comprendre la transformation Medellín pour sortir comme ville du meurtre pour venir une ville paisible et moderne. Tu as gagné un deal pour faire la paix entre des groupes de trafiquants et l'État colombien. Mais ça, il faut nous connaître le contexte. Pablo Escobar était mort en 1993. Dans une opération musclée, était affaibli. Tout le monde a eu. C'est comme si nous avons dit, nous avons une chance pour tête comme trafiquant. Bah, ils vivent. Mais évidemment, tu as un élément. Tu as des groupes tout, politiques et idéologiques qui défendent des causes et qui ont besoin de la paix jusqu'à 2010, 2008-2010. Mais, des fois, on a dit, mais pourquoi ça ne va pas faire la paix avec Bandio? Il a besoin de la paix. Ah bon? Non, il a besoin de la paix. Pourquoi ça a besoin de la paix? Parce que c'est chaos qui est intéressé. Pour faire trafic de drogue, il faut qu'il y ait un chaos. Pourquoi besoin de la paix? C'est nous qui pensons besoin de la paix. Besoin de la paix. D'ailleurs, des fois, ils crasent une zone pour sans raison. Parce que c'est chaos qui est activité. C'est chaos qui est agenda. C'est pour chaos qu'il y a travail. Pour qui est-ce? Il y a travail pour tête, je sais. Il y a travail pour agenda l'autre monde. Consciemment, inconsciemment. Mais c'est chaos qui est intéressé. Donc, ou pas qu'à demander un monde qui a besoin de chaos chaque jour pour faire la paix. Mais pas besoin de la paix. Du tout. Nous, on comprend pas. Donc, ça va là. Cependant, pour jeunes qui sont exposés dans le quartier populaire, j'aimerais dire la dernière fois, il y a besoin d'acheter cigarettes. Si jeunes ça pas à l'école, qui n'a pas un programme autre que ça, qui n'a pas de travail à aucun côté. Action qui te posée Colombie, c'est que tu as des politiques socio-économiques en matière de travail, emploi, et de lutte contre la pauvreté, investissement, mettez services publics, mettez programmes sociaux dans le quartier, particulièrement pour des résidents défavorisés. Ça, c'est l'approche là. Carotte, bâton. On fait opération 1500 phosphore, mais parallèlement, il faut faire carotte là. Et qui ça, carotte là? Programme socio-économique, programme école professionnelle pour jeunes, une balle retale, question transport moderne, vous mettez téléphérique, toute bagaille, transport public moderne, parc, librairie, dans la zone. Parce que faut travailler sur les deux aspects en même temps. Vous mettez balle sous vagabond et vous créer opportunité pour jeunes qui sont exposés à la violence et à l'activité gang, pour qu'ils aient l'autre bagaille pour faire, pour qu'ils aient un métier pour apprendre et pour qu'ils aient un travail pour faire. Et c'est ainsi que tu as gagné, j'aime dire là, un programme massif d'intégration sociale et économique pour faire services publics accessibles, pour investissement qu'a fait, pour des programmes sociaux faits dans le quartier, en façon pour capable faire que jeunes soient désintéressés avec question prendre avec question alvan cocaïne, avec question faire violence. Un autre élément en termes de stratégie, c'était mobilisation de la société civile. Dans le mi-temps des 90, confiance population dans l'institution publique là était au plus bas dans Medellín, Colombie. Et l'organisation civile a mobilisé tous les citoyens pour exiger que le conflit soit fini, pour exiger que la violence dans la ville de Medellín suspende. Et fait pression sur l'État à travers des différentes formes de mouvements, de sitting, de prise de parole en public
et que tu as fait pression pour qu'il y ait des réformes, qu'il y ait des changements en profondeur. On va tourner tout à l'heure pour nous garder plusieurs autres actions et de stratégies que Medellín, qui est la deuxième plus grosse ville en Colombie, a utilisée pour transformer Tetli en ville qui était plus violente dans les années 80-90, je dis en ville moderne, transformée, innovante et stable. N'a pas pu suivre l'émission d'éducation économique, Télécaraïbes et Haïti Efficace produit et également sponsor qui fait que l'émission est possible. Farmatrix, IBC Shipping, Concept 2000 Autoparts, Dame Sarah, Horizon Vert, également Nelise et aussi Renaxan. On a parlé de Medellín qui transformé, qui sortit dans une ville de meurtre à une autre ville qui a une dynamique économique. Je dis, et nous avons regardé différentes actions et stratégies qui étaient mises en place. Pression sur ces villes-là, te fait que te vin un renforcement de participation. Yo. Donc, participation locale, participation citoyenne. Et c'est ainsi que te vin une culture de dialogue et de collaboration à travers le secteur public, privé, université, citoyen, tout le monde a quelque part cherché formule pour que nous résoudre le problème ça. Des fois, on a l'impression que des gens en Haïti qui pas senti si dérangé que ça. Parce que le pense que l'autre monde qui est plus dérangé, et bien, elle n'a pas si concerné. Et c'est ainsi que pression ça te fait que l'État Colombie, magistrat Medellín, tu es obligé, je me dis là, faire investissement en infrastructure pour faire réponse, pour faire aménagement urbain, espace là, pour refaire où mettez transport public, urbanisation, parce que vous rendez compte que l'insécurité a, faut qu'il y ait opportunité dans la zone. Et c'est ainsi que il y a une ligne métro qui construit dans Medellín. Système bus, système train, qui relie avec centre-ville de Medellín, tout quartier. Système escalier mécanique, bibliothèque, jardin, parc, en quantité de services publics, en quantité d'éléments d'aménagement urbain et infrastructure pour te créer un environnement décent, un environnement vivable pour habitants zone. Carotte, bâton. Carotte, bâton. 15 000 policiers avec militaires pour attaquer. Mais, il faut qu'il y ait service public. Il faut qu'il y ait courant, il faut qu'il y ait route, il faut qu'il y ait santé, il faut qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait l'école professionnelle, il faut qu'il y ait un système de transport. Et c'était si moi dit en 2004, la mairie de Medellín a construit un système de transport public moderne, téléphérique, tout bagaille, et des programmes de logement également, parce que quand pile monde qui habite dans des bagailles très précaires, bon petit bail sous tête, mon en carton, nous avons image Medellín avec un pile précarité. Et l'autre élément que je ne peux pas passer sous lui, c'est que la police de Medellín, avec magistrat Rodrigo Guerrero, 92-94, qui font un deuxième mandat 2012-2015, nous souhaitons une approche côté la utiliser données sous criminalité pour capable mettre en œuvre stratégie. Donc, vin gagnons utilisation de données population, données zone, géographie, côté pauvre, côté criminalité a fait pour capable faire cartographie yo, information sur moun yo, profil criminel yo, pour capable gen schéma
Et puis qu'on ait qui quantité de ressources pour allouer et qui action pour poser. Voilà qu'on a donné. Chaque service intelligence en Haïti, c'est façon pour nous mettre l'argent dans la poche. Mais nous pas faire donner avec lui. Nous pas chercher information vraie avec. Et dernier élément, en termes d'action et de stratégie, c'est des initiatives culturelles et éducatives qui te prennent dans Medellín. Des projets comme Son Bata, qui te bénéficient de financement pour faire musique dans la zone, pour faire sport, pour faire culture, pour faire art, pour faire danse, pour faire entraînement, différentes activités physiques. Pour capable dissuader les jeunes pour ne pas entrer dans l'activité gang. Bah, au service public, bah, aux infrastructure, bah, aux formations professionnelles, bah, aux loisirs également. Pour capable dissuader et faire capable retrouver avec l'autre rêve, avec l'autre environnement, avec l'autre projet et agenda pour tête. Et c'est comme ça, ou capable une solution durable avec question. Donc, question violence urbaine, c'est carotte, c'est bâton. Nous gardons différentes stratégies. Réformer la police, renforcer la justice, faire opération 15 000 personnes, mettre infrastructure campée, utiliser données, bataille contre corruption, en pile action en même temps pour capable bon résultat que nous souhaitons là. D'une ville transformée en 20 ans qui était extrêmement dangereuse dans les années 90 jusqu'à 2000 à aujourd'hui qui c'est une ville stable. Medellín, Colombie. Beaucoup visiter Medellín, Colombie. Mais visiter Cartagena, Colombie. Même souhaiter faire ça un jour. Pour me capable apprendre beaucoup plus de l'expérience que ville ça a fait, de transformation que subit dans le vrai sens, dans le bon sens. Et en même temps, tout le monde a confiance que Port-au-Prince a transformé. Je vous dis à qui sont ville du meurtre, même genre avec Medellín. Si que nous faisons ça, nous supposons faire. Mais on a besoin de leadership politique. On a besoin de vision. On a besoin de monde qui est au-dessus de la mêlée, qui n'est pas associé avec la criminalité, qui n'est pas associé à ça qui passe. Qui est clean. Et qui est compétent. Et qui aime un pays. Et c'est pour ça que je me dis bataille pour l'économie, bataille pour la sécurité, c'est aussi bataille politique. On va camper là. Merci un pile. Télévision Caraïbe. Merci un pile Haïti efficace. Nous-mêmes qui produisons l'émission. Merci à sponsor. Pharmatrix, IBC Shipping, Concept 2000 Autoparts. Nous avons Dame Sarah, Nélise, Horizon Vert et Renaxan. Merci à vous-même, page Facebook qui t'a diffusé. Merci à vous-même, radio qui t'a diffusé. Merci à vous-même qui partage, qui remet, qui commente. Pas oublier, suivre page YouTube. Channel YouTube là, inscrit, abonné là-dedans. Parce que Facebook, à partir du mois de juin, il va supprimer toute vidéo live qui passe sur page là après 30 jours. Que le film fait. Il a supprimé ancien ou tout. Donc, meilleur côté pour être en contact avec moi avec vidéo, c'est sur YouTube. À l'abonner. Cliquez, abonnez. Suivez-moi sur Facebook. Vous êtes capable de suivre l'annonce sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur email, et jeremy@gmail.com. Et si vous voulez apprendre beaucoup plus sur ça qu'on fait, checkez le site internet www.jeremy.com. Bon feedback, dis-nous sur aimé, sur pas aimé, émission qu'on t'a aimé que nous faisons, parce que nous avons besoin satisfaits à temps tout pour capable justement suivre nous davantage. Merci en pile, Kembela, Palagui.